Ok. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet intitulé l'automatisation de la gestion d'un pont à péage dans le cas du pont Henri-Konan-Béziers. L'objectif de ce projet est de remplacer la gestion manuelle actuelle par un système informatique complet qui permettra de gérer automatiquement les passages du véhicule, de gérer les types de paiements, c'est-à-dire les paiements en espèces ou par badge, et de produire des rapports ou des statistiques en temps réel. L'application a été conçue avec du PHP Pure côté backend et MySQL pour la base de données et enfin le Bootstrap 5 pour l'interface graphique. Elle tourne en local sur Web Server. L'application permet de gérer trois utilisateurs qui sont l'administrateur, l'agent de péage et l'usager. Ici, la table abonnement permet de gérer l'abonnement de chaque usager. Et ici, nous avons l'agent guichet qui permet d'enregistrer la date d'affectation de l'agent à un guichet. Ici, nous avons la table badge qui permet d'enregistrer le numéro de badge, le solde et puis le statut. Ensuite, nous avons la table capture écran qui permet de tirer la photo, qui permet d'enregistrer la photo de chaque plaque. Ici, nous avons la classe des véhicules. Le nom de la classe. Ici, nous avons classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Et là, nous avons la description de chaque classe. La table guichet contient le numéro du guichet, le nom du guichet, le sens, c'est-à-dire entrée ou sortie, et le statut, c'est-à-dire fermé ou ouvert. La table paiement permet d'enregistrer le montant de chaque passage, le montant rendu, la date de paiement et puis le statut du paiement. Ici, nous avons la table passage qui permet d'enregistrer le montant de chaque passage. Et comme vous pouvez le constater, lorsque nous cliquons sur notre base de données et que nous affichons le concepteur, vous pouvez remarquer que toutes les tables sont liées. Ici, il y a toutes les tables qui sont liées. Voilà. Maintenant que nous avons fini de présenter la base de données, nous allons partir sur l'application maintenant pour vous présenter notre application. Ici, c'est le login de l'application, disons la page d'accueil de l'application. On va entrer les différentes informations pour pouvoir nous connecter sur l'interface de l'administrateur. Shiran, 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 Shiran. Faut diminuer, faut diminuer. Ici, nous allons nous connecter sur la page de l'administrateur pour pouvoir voir l'interface de l'administrateur. Donc là, nous avons mis l'adresse mail de l'administrateur. Ici, nous allons entrer le mot de passe. Voilà. Nous allons nous connecter maintenant sur l'interface de l'agent. Nous allons entrer le nom de l'email d'un agent. Nous allons entrer maria@gmail.com. On met le mot de passe. OK. Et voilà. Voici Maria. Nous sommes sur le compte de Maria, mais nous remarquons que Maria n'est pas affectée à un guichet. Donc, nous allons repartir sur le compte de l'administrateur pour affecter l'agent Maria à un guichet. Maria.
admin. Ok. Voilà. Nous allons passer sur guichet et affecter un agent. Là-haut, Maria, voilà. Nous allons l'affecter au guichet 4. On n'a pas encore fini. Là-haut, Maria, guichet 4. La date d'affectation, le 12 deuxième mois 2026. Ok, c'est fait. Là-haut, Maria a été affecté au guichet 4. Nous allons partir maintenant sur l'interface de l'agent Maria. Et voilà, nous sommes sur l'interface de l'agent. Et le tableau de bord de l'agent est constitué des différents passages qui ont été enregistrés aujourd'hui avec le prix en bas, les paiements qui ont été effectués en espèces et les paiements qui ont été effectués par batch. Ici, nous avons le bouton enregistrer un passage. Nous allons essayer d'enregistrer un nouveau passage. RG 773. OK. CI. Ici, nous allons choisir la classe 4 qui est bus et camion. Le type de sens ici, c'est la sortie. Le paiement en espèces. L'usager a remis 10 000 francs. Donc, ici, nous avons la monnaie qu'on doit remettre à l'usager. Et voilà, nous allons valider le paiement. Et c'est fait. Le paiement a été enregistré. Ici, nous pouvons imprimer le reçu. Voilà. Voici le reçu de l'usager. Ici, l'agent peut consulter ses historiques, saisir le total de passages qu'il a effectué, la totalité de la recette et la période. Voilà. C'est tout pour l'agent. Maintenant ici, l'agent peut consulter ses historiques, saisir le total de passages qu'il a effectué, la totalité de la recette et la période. Voilà. C'est tout pour l'agent. Maintenant, voilà. Ici, nous allons créer un compte usager. C'est-à-dire, lorsque l'usager vient, il n'a pas encore un compte. Donc ici, l'usager, quand un nouveau usager vient, il doit cliquer sur le bouton ici, créer un compte usager. Voilà. Lorsqu'il clique dessus, ici, il va entrer son nom. On va prendre, bois, armoire, con. Voilà. Ici, on va entrer son email qui est bois@gmail.com avec son numéro 55 95 74 28 63. OK. Ici, un mot de passe. Voilà. Et ici, on va cliquer sur créer un compte. Le compte a été créé. Ici maintenant, il peut se connecter. On va cliquer sur se connecter. Bois. Voilà. Bois se connecte. Et voilà.
Nous sommes sur l'interface de l'usager. Ici, le tableau de l'usager est constitué de ces différents véhicules qu'il a enregistrés dans son compte, le badge qu'il possède, les dépenses qu'il a effectuées durant un mois et la souscription à son abonnement. Ici, dans l'onglet Mes véhicules, nous allons ajouter un véhicule. CI, voilà. On va prendre gros porteur, la marque. GLE, Audi, Ojo Quattro 5, couleur bon, la couleur gris. Ok, enregistré. Voilà, c'est fait. Monsieur Bois Amakon a enregistré un véhicule. Ici, maintenant, nous allons venir sur le badge. Souscrire à un badge gratuit. Voilà, voici son badge. Et il va recharger son badge. Recharger. On va remettre, bon, 50 000 francs. Il recharge en espèces ou par mobile money ou par virement bancaire. Nous, on va choisir le mot d'espèce. Confirmer la recharge. OK. OK. Dans mon projet, j'ai organisé les fichiers en plusieurs dossiers pour que l'application soit bien structurée et facile à gérer. D'abord, le dossier admin contient toutes les pages réservées à l'administrateur. C'est dans cette partie qu'on peut gérer les agents, consulter les statistiques et contrôler le système. Ensuite, le dossier agent contient les interfaces utilisées par les agents du péage pour enregistrer les passages des véhicules et vérifier les paiements. Le dossier Assest contient les ressources visuelles du projet comme les images, les fichiers CSS et JavaScript qui servent au design et à l'apparence de l'application. Après, le dossier hôte gère l'authentification des utilisateurs, c'est-à-dire la connexion, la déconnexion et la vérification des mots de passe. Le dossier config contient les fichiers de configuration, notamment la base, la connexion entre l'application et la base de données. Ensuite, le dossier include. Le dossier include contient les fichiers réutilisables comme le menu, l'entête ou certaines fonctions PHP afin d'éviter de répéter le même code plusieurs fois. Le dossier upload, lui, il sert à stocker les fichiers envoyés dans l'application, par exemple des images ou des documents. Le dossier usager correspond à l'espace destiné aux usagers du pont où ils peuvent consulter leurs informations et leurs paiements. Concernant le fichier index, qui est le fichier principal, le fichier index.php représente la page principale de l'application. C'est généralement le premier fichier qui se lance. Enfin, le fichier pont bkh.sql contient la base de données du projet avec les différentes tables et les informations enregistrées dans le système. Cette organisation permet de rendre l'application plus claire, plus organisée et plus facile à maintenir. Ainsi prend fin la présentation de mon application. Merci pour toute votre attention et à la prochaine.